L'ambition d'un projet comme ça, c'est de faire des logements confortables, des logements exemplaires, dans lesquels il fait bon vivre, tout en maîtrisant le prix, le coût de construction du bâtiment, le loyer pour le locataire et la facture finale, mais aussi la facture d'entretien. Le logement étant tellement bien isolé que le chauffage devient finalement un chauffage d'appoint. Et c'est là que le chauffage électrique est quand même très facile d'utilisation. On a 32 logements. Ces 32 logements sont répartis sur 2 bâtiments avec une cage d'escalier centrale et un seul ascenseur qui permet d'avoir les 32 logements qui participent aux charges de cet ascenseur. Donc les principes de cet ascenseur reprend, on va dire, les technologies Otis déjà mises en place sur la technologie Gen 2, le système de courroie plate, la réinjection d'énergie, c'est-à-dire que le moteur est capable, dans certaines phases de fonctionnement de l'ascenseur, notamment dans des phases de freinage, de produire de l'électricité. La particularité en plus sur cet appareil, c'est qu'on a couplé le delta de besoins électriques avec une alimentation solaire et des panneaux solaires pour pouvoir alimenter l'appareil et le rendre autonome sur 10 mois de l'année. Ce projet, il se trouve, c'est pas un terrain neutre, il est à côté de la cité radieuse de Le Corbusier. C'est un bâtiment qui, à l'époque où il a été construit, était un des bâtiments les plus innovants. Ici, nous avons fait le choix, c'était un peu le hasard des choses, de proposer un bâtiment 100% métallique. Ce qui en fait un bâtiment ultra innovant, puisque le bâtiment est BEPOS. Donc on a une charpente métallique qui va assurer la stabilité structurelle du bâtiment, ça va vraiment être le squelette du bâtiment. Et donc cette charpente va supporter des planchers mixtes acier-béton. Et après on vient englober l'ensemble de cette charpente plus ces planchers par des façades préfabriquées isolées. Et surtout une continuité de l'isolant qui vient vraiment faire un manteau à cet aspect structurel qu'est la charpente et les planchers. Donc en fait on commence par monter les cloisons séparatives des logements, qui sont des cloisons isolées, qui vont de dalle à dalle. Après, une fois que ça c'est fait, on vient couder des chapes complètement désolidarisées, propres à chaque logement. Puis un faux plafond acoustique, pareil, propre à chaque logement. Et des doublages thermoacoustiques qui viennent en complément de l'isolant qu'on a dans les murs. Et là, on a reconstitué une boîte dans la boîte. On a en plus un système de ballon d'eau chaude thermodynamique qui récupère les calories de l'air vicié pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Et en plus, on a rajouté un système de récupérateur de calories sur les eaux grises. On est sur un T3 en moyenne, sur les relevés qu'on a fait au bout d'un an. Ils sont entre 350 et 400 € tout compris en charge d'électricité. Que ce soit donc là-dedans, il y a tout. Vous avez production d'eau chaude, chauffage, auxiliaire, tout l'usage du bâtiment. En ce moment qui faisait presque 40 degrés dehors, là, on avait 23, 24 maximum dans l'appartement. Nous, quand on a fait notre demande HLM, on s'attendait à se retrouver dans une tour ou dans un truc comme ça. Et là, quand on nous a proposé ça, on n'y croyait même pas. On était, voilà, tout est agréable. Donc, quand on rentre, on a l'impression d'être un peu en vacances, on va dire. Le confort de l'habitant a été notre préoccupation principale. On est à peu près à 12% du surcoût par rapport à un bâtiment BBC. Bon, on a aussi une production photovoltaïque qui amènera des recettes. Mais ce bâtiment, par ses solutions et ses techniques simples, est facilement reproductible.